Salut à toutes et à tous, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver dans ce 8e numéro de la revue Week-end des Lions, consacré aux performances des internationaux sénégalais sur la scène européenne. En Angleterre, le match le plus attendu du week-end opposait le Liverpool de Sadio Mané aux Spurs de Tottenham à Anfield pour ce qui était le choc au sommet de cette 10e journée de Premier League. Comme face à Manchester United, les Reds ont été cueillis à froid dès la 42e minute par un but d'Harry Kane qui avait victorieusement repris une frappe de Son qui avait échoué sur la barre transversale d'Alisson Becker. Sadio Mané et sa bande ont couru derrière le score jusqu'à la fin de la première période, malgré une domination outrageuse. 7 minutes après le retour des vestiaires, Jordan Henderson rétablit la balance. À la 74e minute, c'est l'inévitable Sadio Mané qui se fait faucher dans la surface adverse par le latéral droit ivoirien Serge Aurier. Anthony Taylor désigne le point de pénalty. Mo Salah se charge d'exécuter la sentence. Son tir à bout portant ne laisse aucune chance à Gazzaniga. Liverpool mène 2-1 et fera la course en tête jusqu'à la fin du temps réglementaire. Un nouveau succès qui leur permet de garder leur place de leader du championnat anglais à 6 points des hommes de Pep Guardiola. À l'Emirates Stadium, Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté, titulaire au milieu de terrain, a créé la surprise en allant tenir en échec Arsenal 2-0. Enfin, Watford d'Ismaïla Sarr, absent de la feuille de match, et Bournemouth se sont quittés 2-2, 0-0. En France, buteur sur une frappe splendide à bout portant, Mbaye Amadinha a inscrit son 4e but de la saison en Ligue 1 lors de la victoire des Bretons 2-1 à domicile contre Toulouse. Le Stade Rennais renoue ainsi avec le succès après 7 matchs de disette. Son compatriote Edouard Mendy était également titulaire dans les cages rennaises. Le FC Dijon d'Alfred Gomis est allé s'incliner 2-0 sur la pelouse du Stade brestois. Même sort pour le FC Metz d'Abibou Diallo et Dopanguet, battu sur le même score par l'Olympique lyonnais. Ce dimanche, Idrissa Gana Gueye, blessé, a assisté depuis les tribunes du Parc des Princes à la démonstration de force des Parisiens 4-0 à domicile devant l'Olympique de Marseille lors du Grand Classique de France. On boucle cette page Ligue 1 par l'AS Monaco de Keita Baldé, rentré à la 79e minute, qui est allé s'imposer 1-0 sur la pelouse du FC Nantes. En Dominos Ligue 2, ils ont été 2 attaquants sénégalais à briller ce week-end. Auteur de l'unique but de Grenoble lors de leur déplacement à Auxerre, Moussa Djité a planté son 5e but de la saison en championnat et a offert une courte victoire aux siens, 1-0 à l'extérieur. Quant à Pape Sané, son but face au FC Chambly a sécurisé la victoire de Rodez 2-0. C'est le 3e but de l'avant-centre sénégalais en seconde division française. En Italie, le Napoli de Kalidou Koulibaly, titulaire en défense centrale, et la Spal se sont quittés sur un match nul d'1-0. Lecce de Babacar Xhuma, titulaire à la pointe de l'attaque, a quant à lui tenu en échec le leader du championnat, la Juventus de Turin, 1-0. En Allemagne, le Schalke 04 de Salif Sané recevait le Borussia Dortmund au Veltins-Arena lors du grand derby de la Ruhr. Au coude à coude jusqu'à la fin du temps réglementaire, les deux formations se quittent 2-2 sur un score nul et vierge de 0-0. Titulaire en défense centrale aux côtés du Français Benjamin Stambouli, Sané a participé à l'intégralité de la rencontre. En Turquie, Papis Demba Cissé est décidément l'homme en forme du moment. À nouveau buteur avec Alanyaspor lors de leur match nul 1-0 face à Gaziantep, Cissé a planté son 9e but en 9 matchs discutés. Des statistiques hallucinantes qui témoignent de son état de forme actuel. Göztepe Izmir de Lamine Gassama, aligné sur le flanc droit, s'est fait humilier 4-1 à domicile par Kassim Pacha. Enfin, Gençler Birliği d'Abdoulaye Diallo et de Zargo Touré absents s'est fait surprendre à domicile 2-0 par Denili Sport. On termine ce tour d'Europe par la Belgique où le FC Bruges de Crépin Diatta titulaire et de Mbaye Diagne rentré en seconde période a été tenu en échec 1-0 à domicile par le Standard de Liège. C'est ainsi que prend fin ce journal consacré aux performances des internationaux sénégalais sur la scène européenne. Rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à Footgalsen 10
pour ne rien rater de l'actualité du football sénégalais. À bientôt.